Attention, dans cette vidéo, ce sera moi qui parle beaucoup et très vite. Alors je vais pas faire ma pseudo-star en vous disant vous avez été des centaines à me demander quel setup j'utilise. Et voilà, vous avez été 2-3 à me demander qu'est-ce que j'utilisais dernièrement. Et j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous présenter le setup, les trucs que j'ai gardés cette année, après avoir testé pas mal de choses, avoir fait pas mal de conneries, histoire que vous ne refassiez pas les mêmes conneries. Alors je suis personne pour vous dire quoi faire, tout ceci se base sur mon expérience personnelle avec 50 drones FPV derrière moi, mes goûts personnels, donc ça va peut-être pas être adapté pour votre usage ou pour vos goûts, mais voilà, à prendre avec des pincettes. Au niveau des quads freestyle, j'ai deux machines identiques, deux AK-47 Team Mistral, superbe frame, super carbone, indestructible. Le seul petit défaut, c'est que c'est un peu plus difficile à tuner que par exemple un Apex. Les deux quads sont identiques à l'exception forcément qu'il y en a un qui a une GoPro 8 et qui a des vis en aluminium ainsi qu'en titane pour gagner 10 grammes sur le setup et que l'autre a des petits renforts en ABS sous les moteurs, ainsi qu'une petite protection anti-PU sur la caméra. La version long range, un GPS BN222 flashé. Il est équipé de Crossfire alors que l'autre est équipé en traceur et il dispose d'un V-Fly mini buzzer autonome. Absolument indispensable si vous faites du mid-range. À part ça, les deux drones sont équipés de la caméra de chez DJI, de l'antenne stock du Vista, c'est-à-dire la Roche Thierry, d'un Cadix Vista, en ESC Fetech 45 ampères. Alors pour rappel, à l'époque, pour voler sous KISS, il fallait absolument avoir les ESC de chez KISS qui coûtaient une fortune. De ce que j'ai compris, il y a Félix de chez KISS qui s'est barré, qui a créé Fetech. Ils ont lancé du coup la Fetech FC qui est une copie de la KISS V2, mais ils ont également créé cet ESC, le Fetech 45 ampères All-in-One, qui était un des premiers ESC 4 en 1 à supporter le 6S. Alors c'est un ESC super doux, le seul défaut c'est qu'il est fragile. Moi je leur ai mis deux condensateurs de 470 50 volts, c'est ce que conseille Fetech, ainsi qu'un spike absorber. Le spike absorber c'est quoi? C'est 3 diodes TVS qui vont absorber tous les pics de tension, donc tout ce qui est au-dessus de 35 volts, hop, ça va être transformé en chaleur. Et certains vont me dire ouais mais c'est pas le rôle du condensateur. Pas tout à fait. Le condensateur, il va s'occuper des chutes de tension, donc c'est une petite réserve d'énergie, il va compenser les chutes de tension. La diode TVS, ça va vraiment, c'est une diode qui va shorter au moment où ça va dépasser 35 volts. Donc elle va s'occuper des pics de tension, les condensateurs, des chutes de tension, et quand vous avez les deux, vous avez vraiment un circuit bien clean et vous risquez pas de brûler vos trucs. Au niveau de la flight controller KISS V2, moi quand j'ai commencé le 5 pouces, c'était sur OpenPilot, j'ai essayé Clean Flight, Betaflight, EmuFlight, KISS et enfin Falco X. Alors, celui où vous avez le plus de possibilités, mais qui est une véritable usine à gaz, évidemment, c'est Betaflight. Au niveau du feeling, celui que j'ai préféré, c'est KISS, également pour sa simplicité. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour configurer votre quad, pour tuner votre quad. Falco X, ça vole super bien, mais la H7, c'est vraiment, c'est une vaste boutade, donc je pense que ça mérite une vidéo à part, rien que pour ça. Youpla, au niveau du poids, la version avec l'Action 2 pèse 433 grammes avec une lipo Tattoo 1050 V4 612 grammes. La version GoPro 8 pèse 509 grammes et avec une Tattoo 689 grammes. Poums. Alors au niveau moteur, parce que là il y a beaucoup à dire, j'avais des 2207 en 1700 kV et 1800 kV. J'avais envie d'un petit peu plus de patate, un peu plus de contrôle, du coup j'en parlais avec, j'ai posé la question à Kabab FPV, je m'attendais absolument pas à ce qu'il me réponde, et il m'a conseillé, essaye des 2306, 2306,5 en 1900 kV. Du coup j'ai testé les Airseine Power en 2306,5 1880 kV, ils avaient un feeling incroyable, le seul problème c'est que ça bouffait mes lipos à une vitesse VV'. Plutôt que de changer la dizaine de 1050 que j'avais, je sais que la plupart d'entre vous volent avec des 1300, mais voilà, moi ça fait 2 ans que je suis habitué à voler avec ces lipos là, j'avais pas envie de changer tout le parc de lipos, j'avais pas envie d'alourdir mon quad de 20 grammes. Du coup j'ai essayé des moteurs équivalents en 1800 kV et j'ai trouvé les Airbot Vite 2306,5 1800 kV. Alors ça résolvait le problème de l'autonomie, avec ces moteurs là j'étais capable de voler 7 minutes. Le feeling était toujours incroyable, le seul problème c'est qu'ils sont putain de fragiles et difficiles à trouver. Du coup je me suis dit ok, il est temps d'arrêter les frais, faut trouver un moteur qui soit facile à trouver, pas trop cher et surtout on peut acheter une putain de cloche de spare vu que c'est la plupart du temps c'est ça qu'on pète et c'est totalement débile de changer tout le stator quand vous pouvez changer juste la cloche. Et je me suis arrêté sur les Umagod 2306 1777 kV. Donc ce sont des moteurs un peu plus petits, très smooth, très efficaces, très solides. Le seul truc qui me rebutait franchement c'était la couleur. Mais bon, comme dit Starn, hey, moi je regarde pas mon quad quand je vole, hein, fait. Alors en quelques mots, si je devais décrire la différence de sensation entre 2207 et 2306, le 2207 a plus de vitesse de pointe, mais un peu moins de contrôle en bas. Le 2306 aura plus de couple en bas, mais moins de vitesse de pointe. Toujours sous KISS,
Toujours avec les mêmes moteurs, je me suis également monté un petit racer. C'est le Lethal Conception LCR 232 dans la version HD. Alors la qualité du carbone, on n'est pas sur du Team Mistral, on est bien en dessous. Ceci dit, ça reste une très bonne frame. Alors le pare-buffle, pour moi c'est génial, ça m'a sauvé plein de fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai designé un petit look punk. Sur l'antenne, j'ai une Lollipop V3, je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. La portée est meilleure que les Rush Thierry, mais vous éternuez un peu trop fort et elle casse. Et alors, petite particularité de celui-ci, c'est qu'il embarque un nouvel KISS Ultra. C'est une fly controller qui a été développée par Alexander Fedorov et qui vous permet d'utiliser un ESC BLLI. Du coup, j'ai pu mettre mon ancien ESC, le Hobbywing 60 A, qui est un des ESC les plus solides que je connaisse. Alors, avant ça, j'avais le Fetech sur ce quad. Globalement, ça vole plus ou moins pareil. Au niveau des hélices, Etix S5 sur le quad freestyle, T-Motor 5147 sur le racer. Et enfin, je vais finir par mes Tiny. C'est ceux que j'utilise pour faire de la vidéo pro. Il s'agit des Beta FPV 95X V2, équipés de T-Motor 1404 4500 kV, une Nebula Pro, GoPro 6 Naked, TBS Crossfire. Et alors la particularité, c'est que j'en ai un sous Betaflight et j'en ai un sous KISS avec la Fetech AIO 15 A. Alors pareil, j'avais essayé plusieurs moteurs pour ce drone, donc les 1106 de base qui sont un peu anémiques. Ensuite j'ai testé les 1207 5000 kV RC InPower. Pareil, une patate débile, mais ça en devenait incontrôlable. Et enfin, mon choix s'est arrêté sur les T-Motor 1404 4500 kV. Beaucoup de patates, beaucoup de contrôle. J'aurais peut-être tendance à dire, si vous faites principalement du cinématique indoor et que vous volez en 4S, prenez plutôt les 3800 kV. Au niveau du poids, on est à 160 grammes pour le drone et la GoPro 6 Naked. Et je vole ça avec une 554S et on est à 220 grammes. Donc il nous reste 30 grammes et on reste toujours en dessous de la limite légale des 250 grammes. Donc voilà, j'ai également 2 race-whoops, mais ça fera partie d'une vidéo spécialement dédiée aux race-whoops. Et je vous garantis que vous n'êtes pas prêts. Et enfin, pour tout ce qui est image un peu plus posée, mon drone préféré, le Mavic Mini 2. Moi je trouve que c'est vraiment super pratique, c'est-à-dire que dans cette sacoche, vous avez la radio, le drone, 3 batteries, le chargeur, les filtres ND, et je sais que j'ai juste besoin de prendre ma petite sacoche, hop, et je suis paré pour aller bosser. Voilà, merci d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de partage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vos expériences personnelles, à mettre un petit pouce, partager la vidéo, et surtout si ce n'est pas fait, abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine.